Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres. Construire une maison coûte 30% plus cher aujourd'hui qu'avant la pandémie. Le coût est passé de 900 000 à 1,2 million de roupies pour la construction uniquement d'une maison de 80 mètres carrés. Et ce chiffre va encore augmenter dès demain car le prix du ciment va connaître une hausse. C.1.2 est le nouveau variant qui fait trembler la planète des scientifiques et ce variant a été détecté à Maurice. On vous en parle tout à l'heure. Dans le même temps, 232 nouveaux cas positifs à la Covid-19 enregistrés ce mardi. Parmi, on compte 4 patients qui ont été admis à l'hôpital INT. Et avant de finir, nous irons à la rencontre de Noémie Alphonse. La Mauricienne a fini 10e en finale du 1500 mètres aux Jeux paralympiques de Tokyo. Elle dit ne rien regretter. 1,2 million de roupies, c'est ce que vous coûte actuellement une maison d'environ 80 mètres carrés avec 2 chambres à coucher, salon, cuisine et salle d'eau. Ce prix devrait évoluer à partir de demain. Le prix du ciment connaîtra sa 3e hausse en 14 mois. Mais nous en parlerons dans quelques instants. Avant cela, on fait le point sur le prix de la construction. Selon l'architecte Sandeep Siupol, une famille doit débourser 1,2 million de roupies contre 900 000 roupies avant la période de la Covid-19. Depuis le premier confinement en 2020, les prix des matériaux de construction ont flambé. La main-d'œuvre coûte également plus cher. Il y a une augmentation d'un minimum de 30%, d'augmentation qui nous remarquée juste après le lockdown de 2021. Le prix de fer a augmenté assez considérablement parce que tous les matériaux de la construction ont augmenté. Mais pour les finishings aussi, nous trouvons que tous les matériaux, tiles, sanitaires, tout qui ont augmenté. Définitivement, je pense avec la crise, beaucoup de contracteurs il augmente un peu de main-d'œuvre aussi. Aujourd'hui, si un jeune besoin construire une case de la somme gris d'environ 900 pieds carrés, au lieu de 900 000 roupies qui coûtaient en 2020, aujourd'hui, il est capable d'arriver à 1,2 million pour le gris. Et puis, je vous le disais un peu plus tôt, le prix du ciment accuse une nouvelle hausse à partir de demain. La pochette de 25 kg coûtera 8,50 roupies plus cher, soit une augmentation de 6%, raison avancée l'augmentation du prix du fret. Cette augmentation est vivement dénoncée par le secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice. Pour Giant Chelum, il est grand temps que le gouvernement contrôle le prix du ciment. On a des compagnies qui peuvent faire commerce ciment comme importateur, chacun a à peu près 50% part du marché, presque égal. Il y a ferraille, il y a encore plusieurs affaires qui montent dans la construction. Donc, aujourd'hui, avec la hausse des prix de différents matériaux de construction, pour commencer, nous sommes capables de prendre là-dedans, nous sommes capables de contrôler ce prix-là. Et ben, quincaillerie aussi, certaines qui fait dominer avec Bantimoun. Dans le passé, ciment est contrôlé. Que ce soit à l'importation, les autres livrés, aussi bien qu'il ait pu vendre de mannequins quincaillerie. Nous pas comprendre qu'il fait le gouvernement n'a pas les réintroduire contrôle prix ciment. Et les nouveaux propriétaires sont les plus grands perdants. Chaligny, qui devrait démarrer la construction de sa maison incessamment, ne sait plus où donner de la tête. Le contracteur qu'elle a sollicité a revu à la hausse le devis pour la construction à 3 reprises. Vous connaissez effectivement prix matériaux, une extra augmenté, ferraille, tout ça, on prend un loan à la banque et à cause de ça peut tarder, ça fait 3 fois que le contracteur il revoit mes cotations à la hausse et il sorti 1.2, il vient 1.4 jusqu'à là dernièrement avec prix ferraille qui montait, il vient 1.7 million. Et pour moi, ça peut impacter beaucoup parce que mon business revoit mon loan, ce qui me prend la banque. Et pour moi, ça peut coûter moins beaucoup. Je peux hésiter, je ne peux pas connaître ce que je peux faire. Si pas mal de l'avant avec la case, là, je ne peux pas connaître, mais je bien besoin de toi. Après l'alpha et le delta, voici le C.1.2. Il s'agit là d'un nouveau variant de la Covid-19 qui a été observé principalement en Afrique du Sud et qui inquiète la communauté scientifique. Classé pour l'instant comme variant potentiel d'intérêt, le C.1.2 a été détecté en Chine, en Angleterre, mais aussi à Maurice. Information confirmée
Cet après-midi, par la docteure Catherine Go, la conseillère du gouvernement en matière de Covid-19, affirme que 2 passagers en provenance du Kenya et d'Afrique du Sud, en janvier et en juin dernier, avaient contracté ce variant. Grâce au protocole sanitaire en place, notamment la quarantaine, ce cas a été traité sans provoquer une contamination à Maurice. Je suis bien au courant. En fait, c'est un article qui est très spectaculaire, mais pour l'instant, on ne sait rien du tout de la dangerosité de ce variant, premièrement. Deuxièmement, il y a très peu de cas qui sont répandus dans le monde. Ils disent dans l'article, ce virus a été trouvé en mai, mais nous, on a eu 2 personnes qui ont présenté ce virus. C'était 2 passagers qui ont été arrêtés par les quarantaines. On n'a pas du tout eu la diffusion de ce virus dans la communauté. Et on en a un qu'on a détecté en janvier 21, et un autre en 24 juin. Ça a été arrêté par les quarantaines et on le sait d'autant plus qu'on séquence régulièrement, puisqu'on a des séquenceurs maintenant ici, notre souche locale, qui je vous rappelle est la 11318, qui n'est pas du tout la C12. Et la 11318, c'est elle qu'on retrouve sur tous les prélèvements, tous les séquençages, sans aucune exception, qu'on retrouve dans notre épidémie locale et on fait un test toutes les semaines. Cette souche mute presque 2 fois plus vite que les autres variants déjà observés, explique le docteur Shamim Jomdali, research scientist mauricien basé en Afrique du Sud, d'où les inquiétudes exprimées. Ce variant pourrait se montrer plus contagieux et plus résistant face au vaccin, dit-il. Variant of concern, comme on appelle eux, qui dit alpha, bêta et delta. Mutation qui dit partagée avec un variant qui est connu là. Et notre 3 nouveaux mutations qui nous décelées dans ce nouveau variant-là. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle en ce qui concerne l'efficacité des vaccins. Parce que nos compréhensions, c'est qu'il y a un virus limité, distancé, surtout dans sa partie contenue qui est là, comme le spike protein dans l'enveloppe. Ça veut dire qu'il y a une efficacité de différents vaccins pour diminuer peut-être même considérablement avec ce nouveau variant-là, s'il commence à propager et s'il commence à établir lui-même comment le nouveau variant, comment nous est avec Delta actuellement. 232 nouveaux cas positifs à la Covid-19 enregistrés ce mardi. 4 patients ont dû être admis à l'hôpital INT à Vakwa, alors que les autres sont asymptomatiques. C'est ce qu'indique le dernier communiqué du ministère de la Santé émis cet après-midi. Le pourcentage de la population infectée avec le coronavirus depuis mars 2020 est de 0,82%. Parallèlement à ce jour, plus de 816 000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin anti-Covid-19, alors que pour les 2 doses, le chiffre est de 748 000 personnes. 60, c'est le nombre de médecins recrutés jusqu'ici pour travailler au sein de la Domiciliary Monitoring Unit, chiffre fourni cet après-midi par le ministère de la Santé. Ces médecins auront pour tâche de surveiller les personnes positives à la Covid-19 qui seront en auto-isolement à domicile. Pour réaliser cette mission, ils percevront un salaire mensuel de 80 000 roupies. Suite à leur recrutement, ils bénéficieront d'une formation. Ils seront amenés à travailler sur une base contractuelle de 4 mois et devront travailler sur un shift system, à savoir que toute personne testée positive, âgée de moins de 65 ans et étant asymptomatique ou ayant des symptômes légers, pourra s'auto-isoler chez elle. Cet appel d'Achok Soubron à la police, le porte-parole de Résistance et Alternative, demande aux autorités d'interroger les 3 élus de la circonscription numéro 8, soit le Premier ministre, le ministre de l'Éducation et Yogida Sorminaden. Achok Soubron explique que la police est désormais en possession d'une copie digitale des documents dits Kisnan Papers. Vous le savez, une enquête policière a été ouverte à la suite d'une lettre que le mouvement de gauche a adressée au commissaire électoral en janvier dernier. Les auteurs avaient alerté la commission électorale sur une possible violation des articles 51 et 55 de la Representation of People Act. Et l'autre qui est très très important, à ce là, qui nous finit complète, nous l'enquête apporte sa interprétation si nécessaire pour convoquer, les nécessaires qui le candidat élu de la circonscription numéro 8 qui est concerné par l'affaire, qui la police interroge, qui se donne cette version des faits, et dire ce qu'ils ont maintenir après, ça va je return ce qu'ils ont soumettre à une commission électorale et qui jurait devant le magistrat. Est-ce qu'ils, à la lumière de ce document-là, est-ce qu'ils ont quelque chose pour dire, est-ce qu'ils ont un éclaircissement, ou bien ils ont un éclaircissement, whatever it is, mais il devoir la police pour interroger les 3 candidats élus, qui n'est autre que le Premier ministre du pays, le vice-premier ministre, la vice-premier ministre du pays, et un former ministre qui est démissionné à ce là. On se retrouve après la pub.
Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Et au chapitre des faits divers, une histoire de mangue qui vire au drame à Gros Caillou. Rohan et Rishi Goiram, âgés de 23 et 29 ans respectivement, ont été sauvagement agressés dimanche soir par un individu. Rishi s'était rendu sur un terrain en friche appartenant à son oncle pour cueillir des mangues avant d'être réprimandé par un voisin de cette même localité. Selon les dires de la victime, le voisin n'aurait pas apprécié sa présence sur le terrain et a proféré des menaces à son encontre avant de mettre à exécution ses dires. Voulant porter secours à son frère, Rohan a quant à lui été grièvement blessé au sabre. Il a subi une intervention à la tête, ce qui lui a valu 16 points de suture. Jusqu'ici, aucune arrestation n'a été faite. Ils disent craindre pour leur sécurité. Mon frère s'est cassé le terrain. Et c'est la prière que nous dimanche vers 3h. Mon frère s'est cassé des 3 mangues pour ça tient soit là. Là, que mon tonton, il prend bien Michel, il prend l'autre, il a cassé. Mais Michel a pris transport l'autre terrain là soit là. Michel a téléphone la police. La police m'a dit que mon frère. Et mon frère, la police encore, mon frère m'a dit mon frère non. Et la police est allée. Mon frère il vient de la case. Il reste sorti dans le chemin. Et à cause de la boutique, il a fait un téléphone la police. Et là, mon frère, un coup d'entrée, il bat mon frère un coup de bouteille. En même temps, il est passé, mon tour. Il y a des qui fait battre mon frère. Il y a moi, il a battu tout le monde. Il commence à menacer, il y a un coup de main au sable, tout. Il y a une case pour dire vraiment la case. Il est vraiment dans la case. Un coup d'entrée, il y a un coup de sable. Il y a un coup de sable, on tombe sur connaissance. Mon frère, il y a un coup de sable sur le demain. Il menace mon frère. Mon frère pour battre ici, pareil.
Après, les choses, puis là, avec moi, il y a bon. Non, quand on est boutique, il va faire ça, voilà. Oui, il y a un tas de gens qui sont là. Oui, depuis dimanche, il arrive ça, mais la police peut pas arrêter. Et pourquoi aucune sécurité. Moi, j'espère que la police fait ce travail avec moi. Et puis, triste fin pour John Frédéric Bardou, âgé de 35 ans. Cet habitant de Terre-Rouge, père de 5 enfants, était sur le caisson d'un tout-terrain, un petit gamin, Arsenal, lorsque le véhicule a fait une sortie de route lundi après-midi. Grièvement blessé, il a rendu son dernier souffle. Une passagère du tout-terrain blessée est admise à l'hôpital du Nord à Pamplemousse. Nadine, l'épouse de la victime, dit nager en plein cauchemar. Oui, père de famille, moi, combien d'enfants? 5 enfants. Maintenant, quel âge est-ce? 15, 14, 12, et 9, et 6. Mais il y a la ligne cause avec quoi tu peux avant de sortir le matin? La journée, tu peux causer avec moi. Mais vous connaissez une personne qui est ensemble avec lui là? Oui. C'est un camarade même, hein? Oui. Mais l'India, qui tu vas faire avec eux, tout ça? Si papa a donné un petit travail, il a fait un petit travail pour nettoyer. Pour gagner les batates. Il y a un temps pour la case, moi tu viens passer le travail du temps, je viens moi, sur madame, dans un sac qui m'a levé, il m'a serré les coups. Mais raconte un petit peu au niveau de circonstances qui n'a non, pas un autoroute, je vais dire un 4x4 chez été. Ça veut dire qu'il fait le travail, tu travailles, ça là. Tu fais le travail, c'est madame Diamant. Et que ça, c'était dans le transport là, hein? Location. Hein? Location. Mais tu peux sortir qui te ça? Non, c'est la motocyclette, mon quand il est là. John, c'est un enfant tranquille, il est content, j'ai content, rier. Tout le monde sait, mais il n'y a pas de problème. Il va pour la guerre, personne. Un habitant du nord de l'île arrêté pour avoir cambriolé des objets d'une valeur de plus d'1,2 million de roupies. Il est soupçonné d'avoir fait main basse sur des chaises, des couverts, des appareils électroménagers, entre autres, du restaurant La Maison Blanche à Pointe-aux-Canonniers. Le suspect avait investi les lieux peu après le confinement sanitaire. La police avait été saisie de cette affaire au mois de juin. Interrogé par l'équipe de l'inspecteur Tacour, il est passé aux aveux et une partie des biens volés a pu être récupérée. Et la Mauricienne Noémie Alphonse a terminé sa course au 10e rang en finale du 1500 mètres, mais elle dit qu'elle ne regrette rien. Malgré les fortes pluies et divers malheurs qu'elle a rencontrés sur le terrain de Tokyo, à cause de la météo, elle n'a pas baissé les bras. Elle dit s'être donnée à 100% et qu'elle est optimiste pour les 2 prochaines épreuves qui auront lieu demain et jeudi. Un peu triste, mais je me suis fait une finale 1500 mètres quand même. Un petit sentiment bien au fond, malheureusement, la pluie, une venue et on va pas faire en ligne pour ça. Et c'est pas facile pour nous dans la pluie, nous faire tout ce qui nous disait, nous mettre la colle va attraper, on avale beaucoup de tasses d'eau pendant les courses, mais je me triste, mais je n'ai aucun regret parce qu'il me connaît qu'il me donne moi à 100%. Et nous avons 400 dans l'île, nous avons 400 les temps. Moi, je dis c'est un mal pour un bien, mais dans le côté des courses, nous avons des cartes à droit demain et jeudi, donc on continue de tout et vraiment pas de regret. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée.